J'ai reçu littéralement des tonnes de messages concernant la dernière mise à jour d'Amazon KDP concernant l'intelligence artificielle. Nico, est-ce que oui ou non on a le droit d'utiliser l'IA pour nos livres? Est-ce qu'on risque la clôture de compte? Est-ce que c'est légal? Est-ce qu'on ne prend pas un risque en utilisant ChatGPT ou d'autres technologies d'IA? La réponse dans cette vidéo. Alors si vous vous tenez un petit peu au courant des news sur KDP et que vous avez publié un livre récemment, vous êtes au courant de ce nouveau paragraphe qui est présent dans la deuxième page de création de notre livre au moment où on importe le contenu, l'intérieur et la couverture. Maintenant, on doit répondre à ce petit questionnaire contenu généré par IA ou non. Et lorsqu'on clique ici, on arrive sur l'aide d'Amazon qui a du coup apporté une mise à jour concernant le contenu IA et est-ce qu'on peut utiliser ou non l'IA. Alors c'est très important, on va vraiment lire ça ensemble et je vais vous donner mon interprétation et quoi faire par rapport à ça. Donc contenu utilisant l'intelligence artificielle, donc jusqu'à maintenant c'était un petit peu une zone de flou, Amazon n'avait pas vraiment répondu, on a tous plus ou moins utilisé l'IA, etc. en essayant d'être précautionneux, mais Amazon n'avait pas donné ses réponses officielles. Et bien aujourd'hui c'est le cas, on a la réponse d'Amazon. Donc en fait Amazon va distinguer deux types de contenus. Le premier type c'est les contenus générés par IA. Donc nous définissons un contenu généré par IA comme étant du texte, des images ou des traductions créées par un outil faisant appel à de l'intelligence artificielle. Si vous avez utilisé un outil basé sur l'IA pour créer ce contenu lui-même, alors celui-ci est considéré comme IA même si vous l'avez ensuite considérablement modifié. Donc le premier type de contenu, c'est les contenus générés par IA. Des contenus par exemple qui vont être générés pour les images par Midjourney, pour les textes par ChatGPT ou d'autres choses, ça c'est du contenu généré par IA. Vous avez utilisé un logiciel, une boîte noire, vous avez entré des inputs, ça vous a sorti un résultat, ce résultat vous l'avez utilisé, que ce soit directement ou de manière modifiée dans votre livre. Donc même si vous faites les choses bien, que vous avez un prompt très développé, que vous avez par exemple passé des heures sur ChatGPT à faire un super prompt et que vous avez ensuite modifié, relu, fait des corrections et que vous obtenez un texte que vous utilisez dans votre livre, ça c'est du contenu généré par IA selon les règles d'Amazon. Et le deuxième type de contenu qu'Amazon nous propose de définir, c'est le contenu issu d'un outil exploitant l'IA. Donc on va dire assisté par IA. Donc si vous avez créé le contenu vous-même, vous avez utilisé des outils utilisant l'IA pour le modifier, l'améliorer, corriger des erreurs, le contenu n'est pas considéré comme ayant été généré par l'IA. Il a été assisté par l'IA. De la même manière, si vous avez utilisé un outil exploitant l'IA pour rechercher, générer des idées, mais que vous avez créé le texte ou les images par vous-même, cette démarche est également considérée comme ayant été assistée par l'IA et non comme présentant du contenu généré par IA. Il n'est pas nécessaire pour nous de divulguer l'utilisation de tel outil ou processus. Donc là, c'est le cas où vous utilisez l'IA comme un simple assistant, comme un outil à votre disposition. Par exemple, vous avez une idée de scénario, vous avez utilisé ChatGPT pour trouver des noms de personnages, pour trouver un axe pour votre livre, pour trouver un plan détaillé. Vous allez par exemple avoir une image que vous allez récupérer sur un site que vous allez faire par un dessinateur et vous allez utiliser un logiciel d'IA qui va par exemple augmenter la résolution pour améliorer la qualité de l'image. Ça, c'est des outils qui vont vous permettre grâce à l'IA d'aller plus loin, d'optimiser votre productivité et de vous assister, mais c'est pas proprement généré par IA. Donc dans ce cas-là, on appelle ça du contenu assisté par IA. Alors est-ce que généré par IA c'est mieux ou moins bien que assisté par IA? Est-ce que c'est plus risqué, moins risqué? Je pense pas que la vraie question ça soit à ce niveau-là. À mon avis, il faut juste être absolument honnête avec Amazon lorsqu'on répond à leur questionnaire. Donc quand vous allez créer un livre nouveau ou alors que vous allez faire une mise à jour sur un livre ancien, donc là cette loi n'est pas rétroactive pour toutes les choses que vous avez fait avant cette règle, eh bien il n'y a pas de problème. Par contre, si vous modifiez un livre même que vous avez fait avant cette règle, eh bien dans ce cas-là vous considérez qu'à partir de maintenant vous appliquez la règle et vous allez devoir remplir ce questionnaire. Donc vous allez tout simplement dire est-ce que l'outil exploitant l'intelligence artificielle pour créer des textes, des images ou des traductions, dans ce cas-là, est-ce que c'est généré par IA? Si c'est juste assisté, que vous avez juste utilisé par exemple ChatGPT pour du brainstorming ou un logiciel pour augmenter la qualité de vos images ou je ne sais quoi, dans ce cas-là, vous cochez non. Si par contre, dans le processus, que ce soit dans votre couverture, vous avez utilisé des images Midjourney, dans votre livre, vous avez utilisé des morceaux de texte qui sont de ChatGPT, même s'ils sont reformulés, même s'ils sont bien écrits, même s'ils sont qualitatifs, dans ce cas-là, vous cochez oui. Et ensuite, eh bien, vous allez devoir remplir ce questionnaire. Donc dans les textes, par exemple, vous allez dire est-ce que certaines sections sans modification ou avec un minimum de modification ont été utilisées par IA. Donc là par exemple vous avez des morceaux de paragraphes qui sont vraiment, vous avez pris ChatGPT, vous avez quasiment rien modifié, vous avez collé. Dans ce cas là vous mettez certaines sections. Si par exemple c'est toute l'œuvre, vous avez 100% utilisé ChatGPT pour tout le livre, bah, dans ce cas là vous mettez l'ensemble de l'œuvre. Si par contre c'est certaines sections et qui en plus ont fait l'objet de modifications, vous avez repassé dessus, vous avez des relecteurs etc, bah, vous mettez certaines sections. Si c'est l'ensemble de l'œuvre, vous mettez l'ensemble de l'œuvre. Bref, vous êtes honnête. À mon avis
avis, il n'y a pas besoin de tergiverser pendant des années sur ce formulaire. Le but, c'est juste d'être honnête et Amazon, en fait, va juste vouloir être au courant. Est-ce que oui ou non vous avez utilisé l'IA? Je pense pas qu'Amazon cherche à pénaliser l'IA, va déranquer les livres en IA parce que c'est une révolution de société. C'est quelque chose qu'il faut accepter. C'est pas quelque chose sur lequel on peut contrer et même Amazon ne peut pas contrer l'arrivée de l'IA. Donc, il faut juste l'accepter avec un bon cadre et donc Amazon veut savoir si oui ou non vous avez utilisé l'intelligence artificielle. Donc, soyez honnête et à mon avis, il se passera absolument rien pour vos livres. Pareil pour les images. Donc, si vous avez du Midjourney à certains endroits ou de partout, modifié ou non modifié, vous répondez. Et pareil pour les traductions. Si vous utilisez un traducteur automatique, que ça soit DeepL, qui utilise aussi de l'intelligence artificielle, ou que ça soit ChatGPT directement, eh bien vous remplissez le questionnaire et vous le faites proprement. Et encore une fois, le but c'est d'être honnête, tout simplement. Pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière, il me semble que c'était en 2022, nous avions eu une mise à jour concernant les contenus restreints et les restrictions au niveau du low content et du no content. Donc les carnets à faible contenu, les carnets lignés ou les carnets où il n'y a que des cases, qu'un calendrier, qu'un agenda par exemple, ça c'est des carnets low content, c'est à contenu restreint. Et avant, il n'y avait pas besoin de le spécifier. Mais aujourd'hui, si vous voulez publier un livre, donc dans la première page ici, pour remplir les informations sur le livre, après le titre, la description, etc., vous avez sûrement remarqué qu'il y a une case à cocher, livre dont le contenu est restreint. Par exemple, des journaux, des carnets de notes, des agendas, des cahiers de texte, des lignes, etc., etc. Et bien, si vous avez tout simplement un livre qui a du contenu restreint, vous cochez contenu restreint et Amazon ne va pas vous attribuer un ISBN, mais va considérer que votre livre est plutôt un carnet, plutôt un objet, plutôt qu'un livre. Et il n'y a pas eu de problème après cette modification. Les livres low content n'ont pas été dérankés. Il y a toujours des gens qui réussissent à faire des low content, des carnets merci maîtresse qui font des top 1 pendant la période de fin d'année scolaire. Tout ça, c'est des low content. Tout ça, c'est des gens qui ont coché contenu restreint et pourtant ils font un carton, ils font plein de ventes, ils font des top 10, des top 1. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Amazon veut juste être au courant et réguler les choses pour éviter les abus. Et aujourd'hui, ce qu'Amazon ne veut pas, c'est que vous faites passer pour un livre qui est 100% créé par l'humain alors que vous avez utilisé ChatGPT et Midjourney. Donc, ils veulent simplement savoir. À quoi ça va servir pour eux? J'en sais rien. Je pense qu'ils veulent juste le savoir peut-être pour des mises à jour ultérieures. Peut-être que ça sera mentionné dans le livre assisté par IA, créé grâce à l'intelligence artificielle. Peut-être que ça sera imprimé dans la première de couverture. Peut-être que ça sera juste en information dans la fiche produit. Peu importe, ça rentre dans une sorte d'information du consommateur. Un petit peu comme aujourd'hui, il y a une loi qui dit que lorsque vous faites de la publicité sur Internet, le consommateur doit pouvoir savoir qui a fait la publicité. Donc sur Amazon Ads, maintenant, lorsque vous avez une publicité, vous pouvez cliquer et voir quelle est l'entreprise ou la personne qui a fait de la publicité. Ça aussi, c'est une nouvelle loi, c'est juste informer le consommateur et donc je pense que ça rentre un petit peu dans ce cadre avec l'IA. Donc ne jouez pas au plus malin, il faut savoir qu'Amazon a probablement déjà et va avoir de plus en plus des outils qui permettent de détecter l'IA et de manière très subtile et des outils comme ça, il en existe déjà. J'en ai déjà présenté un sur ma chaîne qui est un outil assez connu qui est originality.ai qui permet de savoir si votre contenu que vous copiez-collez dans le logiciel a été généré ou non par de l'IA, donc ça détecte l'IA, le plagiat, etc., le niveau de lisibilité du texte, et j'en ai pas mal parlé, sauf que le problème c'est que c'est un outil qui, ok, fonctionne en anglais, mais qui fonctionne assez peu en français, et qui a aussi pas mal de limites, notamment on peut détecter si le contenu a été généré par IA ou non, mais par exemple on peut pas savoir si le contenu a été écrit par des rédacteurs offshore, comme par exemple des rédacteurs à Madagascar, il y a beaucoup de rédacteurs là-bas, et par exemple si vous allez sur Upwork ou autre et que vous payez un rédacteur français basé en France et que vous payez très cher et que lui il outsource ensuite à Madagascar la rédaction de son contenu, il se fait une énorme marge, c'est complètement amoral et c'est du coup un mensonge sur la marchandise qui est livrée et vous voulez le détecter. Et bien ça, un nouvel outil le propose et c'est l'outil lucid.ai. Donc lucid.ai, c'est un nouvel outil qui est sorti très récemment, c'est le détecteur IA made in France le plus fiable et donc c'est l'outil de mon ami Arthur qui est de la chaîne ImpactIM qui parle beaucoup d'IA sur sa chaîne, également qui participe au Wizards Podcast et j'ai été interviewé d'ailleurs dans Wizards Podcast, je vous mets le lien ci-dessous. Et donc le détecteur d'IA made in France, en fait l'idée c'est de faire un détecteur IA qui est spécifique et qui a été entraîné sur des données en français parce que Originality par exemple ça fonctionne pas du tout en français, je m'en suis aperçu, c'est assez difficile d'avoir des résultats fiables. Ici c'est des données qui ont été entraînées avec des données françaises. Donc Arthur est éditeur de site depuis des années, il a une grosse expérience en rédaction web, il a fait aussi beaucoup de tests avec l'IA depuis des mois, depuis quasiment le début des IA dans la rédaction et donc il a une grosse expérience, il a beaucoup de données, il sait ce qu'est un bon contenu IA, un mauvais contenu IA, un bon contenu écrit par un humain, un contenu de mauvaise qualité par un humain ou un contenu offshore, etc. Donc voilà, toutes ces données ont permis d'alimenter un nouvel outil qui est lucid.ai et qui vous permet de faire de la détection d'IA. Et donc moi je vous encourage à tester l'outil et à l'utiliser pour ceux qui font beaucoup de livres sur KDP qui utilisent l'IA. Donc en gros quand vous loguez, que vous entrez dans le tool, vous pouvez créer un nouveau projet et en fait l'idée ça va être tout simplement, donc là on va mettre test pour
pour la vidéo, ok, enregistré. Et donc là, je vais lui donner à manger du texte et il va me dire si oui ou non le contenu a l'air d'avoir été généré par IA. Donc là, par exemple, c'est un texte que j'ai écrit il y a quelques semaines, que j'ai envoyé par email à certains d'entre vous, à la plupart d'entre vous. Si vous regardez cette vidéo, si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, inscrivez-vous. Et du coup, pour faire la promotion de l'usine à best-seller, mon programme de formation, donc c'est un texte que j'ai moi-même écrit, moi-même copyrighté. Je passe pas mal de temps à écrire mes textes de vente, etc. C'est du contenu humain. Donc là, je le mets dans lucide.ai et puis je vais faire scanner. Ça va m'utiliser des crédits, donc 6 crédits. En attendant, je reviens un petit peu sur la page de présentation. Donc en gros, le pricing, c'est tout simplement, vous avez des crédits. Un crédit, ça vous permet de détecter 100 mots. Donc quand vous copiez-collez un texte, ça fait un décompte des mots. Donc c'est un crédit pour 100 mots, 9 € les 100 crédits. Vous avez aussi une offre par abonnement et une offre en package. Donc voilà pour ce qui est du pricing. Donc là, j'ai utilisé, par exemple, mon texte fait 600 mots, j'ai utilisé 6 crédits. Et donc là, bravo, mon texte a été écrit à 91% par l'humain. Donc ça fait plaisir, je suis un humain, j'ai été détecté comme étant un humain par le logiciel lucide.ai. Et donc là, il y a un score de lucidité de 91%. Donc l'outil est quasiment sûr à 100%. Maintenant, on va prendre un autre exemple qui est pour le coup assez subtil. C'est un texte que je vous ai déjà présenté pour certains sur le Titanic que j'ai rédigé dans le cadre de la formation Auteur 2.0 du module Auteur 2.0 de l'usine à best-seller. Et donc j'ai développé un prompt assez long, assez compliqué pour obtenir un résultat très qualitatif en IA. Donc je vous lis un petit peu le début. L'air marin chargé de sel et de promesses emplissait ses poumons. Il était un homme de la mer, mais ce soir, la mer ressemblait à un cimetière scintillant. L'horloge sonna, résonnant dans la cabine comme le gong d'une sentence. 23h40. Une ombre émergea soudainement de l'obscurité, un iceberg, fantôme blanc et mortel. Le choc, une secousse brutale, telle une main glacée se posant sur le cœur du Titanic, figea le temps. Bref, c'est un texte qui est bien écrit, que j'ai pas mal développé avec un prompt, etc. Il y a du dialogue, il y a de l'émotion, il y a plein de choses, c'est palpitant. C'est pas un texte qui est plat, qui est vide, c'est pas juste ChatGPT rédige-moi 3 lignes sur le Titanic, c'est quand même un texte dans lequel j'ai mis pas mal d'efforts de prompt engineering. Et donc là, on va voir ce que nous donne lucide.ai, donc scanner. Typiquement, ce texte, il est assez difficilement détectable par originality.ai parce que comme je vous le disais, c'est du texte IA assez avancé et puis en plus, il est en français. Et là, par exemple, eh bien, vous voyez, lucide.ai, eh bien, me met un score de 0% humain, donc c'est 100% sûr que c'est de l'IA. Ce texte vous aurait coûté environ 0,5 centimes avec ChatGPT, donc ça, c'est assez amusant. Ça nous donne également le coût d'opportunité qu'on aurait eu à sous-traiter ça. Donc si, par exemple, vous dites un rédacteur sur Upwork, rédige-moi un super texte sur le Titanic, que vous regardez ce texte, vous dites ah c'est super bien écrit, merci, vous le copiez-collez dans lucide.ai et vous le mettez ici, et bien en fait ce texte a été créé en quelques secondes par votre rédacteur avec de l'intelligence artificielle. Donc si il est ok avec ça, s'il vous a dit oui je m'assiste de l'IA, c'est ok. Par contre s'il vous dit non non c'est du contenu 100% humain, vous pouvez demander remboursement et ne plus travailler avec la personne. Donc voilà, ça vous permet à la fois de savoir si votre contenu est de l'IA ou non, c'est-à-dire ça vous donne un pourcentage, un score. Si vous êtes vraiment proche de 0, bah oui c'est à fond IA et ça va être détecté par Amazon comme étant de l'IA. Si c'est un peu plus haut, ok, vous pouvez avoir des doutes où vous dites peut-être ça sera pas détecté, mais peut-être que ça le sera dans 6 mois. Donc dans tous les cas, soyez honnête dans votre questionnaire et dites oui, ça a été fait avec de l'IA. Mais surtout, si par exemple vous avez un rédacteur que vous avez payé qui vous dit non, je t'assure, c'est pas de l'IA, et vous le mettez dans lucide.ai et vous avez un score d'IA 100%, et bien là, vous pouvez vraiment déjà sur Amazon remplir le questionnaire en disant oui, ça a été généré avec de l'IA. Et puis vous pouvez également tout simplement demander remboursement ou en tout cas ne plus travailler avec ce rédacteur qui a été malhonnête avec vous. Donc ça vous permet de prendre des précautions pour votre compte KDP et également de prendre des précautions avec vos freelances et notamment avec vos rédacteurs, vos ghostwriters. Donc voilà ma réponse globale. L'IA est officiellement acceptée sur Amazon KDP dans le cadre d'être honnête, c'est-à-dire vous remplissez le formulaire avec honnêteté, vous dites si oui ou non votre contenu était généré par IA, c'est-à-dire par un logiciel comme ChatGPT ou Midjourney, que le contenu qui vous a été sorti, vous l'avez utilisé d'une manière ou d'une autre pour créer votre livre. Si c'est le cas, vous le signalez. Si l'IA est juste un outil de brainstorming, un outil d'assistance, un outil pour faire des petites tâches annexes, pas besoin de le signaler. Et dans tous les cas, si vous avez un contenu qui a été créé par une autre personne, un freelance, que ça soit un illustrateur qui aurait pu utiliser Midjourney ou un ghostwriter qui aurait pu utiliser ChatGPT, vérifiez toujours ça avec l'outil lucide.ai pour être sûr que vous ne faites pas berner. Et dans tous les cas, même si lucide.ai vous dit que non, c'est humain, je vous encourage quand même à toujours être précautionné et à mettre que oui, c'est de l'IA. Si vous avez le moindre doute, ça permettra d'éviter les problèmes avec votre compte KDP. Dans tous les cas, je le répète, je pense pas que le contenu IA va être déranqué, va être pénalisé, c'est juste une histoire de transparence comme ça l'a été le cas avec le low content et la case contenu restreint. Voilà mon avis, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi quel est votre avis sur cette mise à jour. Est-ce que vous pensez que je dis vrai, faux? Est-ce que vous pensez que c'est plus grave que ça? Est-ce que l'IA c'est terminé? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je suis intéressé par votre avis dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao ciao.